Les écuries Richelieu sont en pleine rénovation. Depuis le mois de septembre, de grandes bâches ont recouvert les lieux. C'est l'heure de la réhabilitation du site en future maison des métiers d'art. Après une période de recherche de financement, la première étape a commencé. Alors en ce moment, on est dans la phase maçonnerie et charpente, avec les principes de restauration les plus importants, les plus lourdes, parce qu'il y a beaucoup de travaux de consolidation de maçonnerie. Et c'est un bâtiment qui est construit avec des murs en maçonnerie de moellon, donc des pierres montées avec des mortiers à la chaux et au plâtre, et qui sont en très mauvais état, et qu'il faut consolider à toute intervention. Après la pierre, c'est le travail du bois avec les charpents qui commence. Plusieurs poutres abîmées ou usées sont restaurées. Le but est de garder le plus possible de l'ancienne bâtisse. Et là, les charpentiers sont en train de diagnostiquer l'ensemble de la charpente et sont en train de faire des travaux de restauration, donc de piocher les parties de la scène, de remplacer certaines pièces. Une fois qu'on aura fini toute la partie gros œuvre, on met travaux sur la structure, donc charpente et maçonnerie. Il y a également tous les travaux de couverture, et puis tous les travaux de second œuvre, toutes les menuiseries extérieures aussi. Une fois fini, le lieu comportera plusieurs ateliers accueillant environ une quinzaine d'artisans, allant de la création de bijoux, en passant par la lutherie, la restauration de meubles et bien d'autres. Ça m'intéresse beaucoup de chercher la place pour les artisans de la ville et aussi valoriser leur métier et en plus valoriser ces bâtiments-là. Pour l'historique, ces écuries sont le monument le plus ancien de Gennevilliers, bien avant le village et son église. En 1746, le petit-neveu du cardinal Richelieu achète le domaine à Gennevilliers. Un château y sera construit. Aujourd'hui subsiste uniquement la partie écurie, et cette dernière se transforme à nouveau. La participation de plusieurs financeurs dont le loto du patrimoine a permis d'entamer une nouvelle vie. Le coût des travaux est estimé à 3,8 millions d'euros hors taxes. Les travaux devraient prendre fin en septembre 2026. Dans moins de 3 mois, c'est le carnaval. Cette année, les vélos remplaceront les chars lors du traditionnel défilé. Un peu partout, les quartiers se mobilisent pour décorer leurs montures en fonction du thème choisi. Nous, sur notre quartier, on accueille tous les jeunes Villois qui veulent participer à notre défilé sur la thématique de la mode, ce qui fait référence à la mode, donc basket. Et comme sur le quartier du luth, il y a un nom qui revient souvent, c'est Lutzo. Du coup, les habitants nous ont demandé de faire aussi des masques autour des animaux sauvages. Comment on construit ? Les habitants viennent avec un vélo, une trottinette, sans rien, parce qu'ils ont le droit de défiler aussi à pied s'ils le veulent. Ils viennent et du coup, nous, on leur propose soit de reproduire en format géant des baskets, des têtes d'animaux sauvages qui pourront après replacer sur leur vélo, leur trottinette, sur leur visage ou sur leurs poussettes, etc. On les aiguille en fonction de leur support. Si c'est une trottinette, c'est plus difficile d'accrocher une basket. Il y a aussi un problème technique. Donc du coup, on les oriente plus vers des têtes d'animaux sauvages qui sont plus arrondies et qui seront plus faciles à accrocher sur l'avant de la trottinette. Dès que c'est une poussette ou un vélo, on peut les orienter sur la basket parce qu'en longueur, elle peut s'accrocher à différents endroits. Mais personne n'est frustré pour de vrai. Une trentaine d'ateliers est prévue jusqu'au jour J. On vient et on repart comme on est venu. Pas besoin d'immobiliser son vélo ou sa trottinette. On fait des systèmes où les vélos, jusqu'à la veille du carnaval, tous les décors seront stockés là et il y aura un système d'accroche qui se feront sur les vélos ou sur les trottinettes pour que les gens puissent se servir jusqu'à la veille de leur vélo naturellement Et le jour J, on aura juste à les enclencher. Trésor de banlieue fait son grand retour à Gennevilliers. Avec ce coup-ci, une édition consacrée aux couronnes de l'humanité. Fruit de la collaboration entre 70 collectivités et instituts publics, l'exposition organisée par l'Académie des banlieues compte plus de 250 œuvres et propose un voyage entre temps ancien et modernité, tout en laissant place à la grande richesse des villes périphériques, c'est-à-dire leur population. Pour aller plus loin sur les thèmes de l'exposition,
Une émission du même nom, Exposition Trésors de banlieue, est disponible sur le site de la ville de Gennevilliers et sur les réseaux sociaux. Des reportages, des interviews, dont celui du commissaire de l'exposition ou bien les scénographes. Donc si votre curiosité vous titille et que vous souhaitez visiter ou revisiter l'exposition avec un autre regard, rendez-vous sur le site internet de la ville.